Bonjour à tous, je suis Gabrielle. Aujourd'hui, je veux vous raconter quelque chose de très personnel. C'est l'histoire de mon premier jour de télétravail à la maison. Peut-être que vous avez déjà vécu cela vous aussi, ou peut-être que cela va bientôt vous arriver. Dans les deux cas, je pense que cette histoire va vous parler, alors installez-vous confortablement et écoutons cela ensemble. Tout a commencé un lundi matin, il y a quelques mois. J'étais habituée à me lever, à prendre le métro et à arriver au bureau avec mon café dans la main. C'était ma routine depuis des années, presque automatique. Mais ce lundi-là, tout était différent. Mon entreprise venait d'annoncer que je pouvais travailler depuis chez moi, 2 jours par semaine. J'étais contente, bien sûr, mais aussi un peu nerveuse. Je me demandais si j'allais réussir à être concentrée, seule, dans mon appartement, sans le rythme habituel du bureau autour de moi. Je me suis réveillée à 7 heures, comme d'habitude. Mais au lieu de me dépêcher pour attraper mon bus, je suis restée un moment dans mon lit, sans bouger. C'était étrange. Il n'y avait pas de bruit dans la rue, pas de collègues qui parlaient près de moi, juste le silence calme de mon appartement. Je me suis dit, d'accord, c'est le grand jour, il faut que je m'organise bien, sinon je vais perdre toute ma matinée. Je me suis levée, j'ai préparé un café et je me suis installée à ma table de cuisine avec mon ordinateur. Au début, je pensais que ce serait facile. Pas de transport, pas de bruit, pas de distraction extérieure. Mais très vite, j'ai compris que travailler à la maison, ce n'est pas si simple que cela en a l'air. Mon chat voulait absolument jouer avec moi. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Et surtout, je n'avais pas vraiment d'espace de travail confortable. Ma table de cuisine n'était clairement pas faite pour un ordinateur toute la journée. Vers 10 heures, j'ai eu ma première réunion en ligne avec mon équipe. J'étais un peu stressée parce que c'était la première fois que je faisais une visioconférence depuis mon appartement. Mais quand j'ai vu les visages de mes collègues à l'écran, certains avec leurs enfants derrière eux, d'autres avec leurs animaux qui passaient devant la caméra, j'ai souri malgré moi. Je me suis sentie moins seule. Nous étions tous en train de découvrir la même chose, ensemble, chacun de notre côté, dans nos propres appartements. Pendant cette réunion, j'ai remarqué un mot que je ne connaissais pas très bien en français, télétravail. Je savais ce que cela voulait dire, bien sûr, mais je n'étais pas totalement sûre de bien le prononcer devant les autres. Et c'est exactement ce genre de petit moment qui m'a fait penser à quelque chose d'important pour apprendre une langue. Ce n'est pas seulement les grands mots compliqués qui comptent, mais aussi des mots simples du quotidien, comme travail, ordinateur, réunion ou collègue, des mots que l'on utilise chaque jour sans forcément y penser. Ce n'est pas seulement les grands mots compliqués qui comptent, mais aussi des mots simples du quotidien, comme travail, ordinateur, réunion ou collègue, des mots que l'on utilise chaque jour sans forcément y penser. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'utilise régulièrement mon application Carmilofox, celle que j'ai créée pour aider les apprenants à mémoriser le vocabulaire de tous les jours d'une façon simple et visuelle. Dans mon application, il y a des mots liés au travail avec une image pour chaque mot et une phrase d'exemple facile à comprendre. Cela m'aide à revoir des mots comme bureau, ordinateur ou réunion avec un peu de pratique d'écoute chaque jour, seulement quelques minutes. Si toi aussi tu veux enrichir ton vocabulaire du quotidien en français, cela peut vraiment t'aider petit à petit. Après cette réunion, j'ai continué ma journée. J'ai répondu à des messages, j'ai travaillé sur un projet important et vers midi, j'ai réalisé quelque chose de surprenant. Je n'avais pas envie d'arrêter de travailler pour faire une pause. À la maison, les limites entre le travail et le repos deviennent parfois floues. On oublie facilement l'heure. Je me suis forcée à fermer mon ordinateur pour manger tranquillement, loin de mon écran, assise près de la fenêtre.
Pendant le déjeuner, j'ai repensé à mes premières années de travail, quand j'allais toujours au bureau, tous les matins, sans exception. Là-bas, il y avait toujours quelqu'un pour discuter avec moi, pour partager un café rapide ou pour rire d'une petite anecdote entre deux réunions. À la maison, ce genre de moment simple me manquait un peu, presque sans que je m'en rende compte. J'ai compris que le télétravail avait beaucoup d'avantages, mais aussi quelques défis, surtout au niveau social et humain. L'après-midi, j'ai décidé de changer un peu mon organisation. Je me suis installée près de la fenêtre pour avoir de la lumière naturelle sur mon visage. J'ai mis de la musique douce en fond sonore, juste assez pour ne pas me sentir seule dans le silence complet de l'appartement. Et honnêtement, cela a changé mon humeur presque immédiatement. Je me suis sentie plus motivée, plus calme et surtout beaucoup plus productive qu'au début de la journée. Vers 16 heures, j'ai eu un appel important avec un client. C'était un moment un peu stressant parce que je devais parler clairement, avec assurance, même sans être physiquement présente avec lui dans la même pièce. Mais tout s'est finalement très bien passé. J'ai compris que la communication à distance demande simplement un peu plus d'attention, un peu plus de clarté dans les mots et beaucoup de patience des deux côtés. En fin de journée, j'ai fermé mon ordinateur avec un sentiment de fierté tranquille. J'avais réussi ma première journée complète de télétravail. Ce n'était pas parfait, il y avait eu des petites difficultés, quelques distractions, un peu de solitude par moments, mais dans l'ensemble, j'étais vraiment fière de moi. J'avais appris à m'organiser différemment, à gérer mon temps toute seule, sans personne pour me le rappeler, et à trouver un nouvel équilibre entre ma vie professionnelle et personnelle. Le soir, en repensant à cette journée particulière, je me suis dit que cette expérience ressemblait beaucoup à l'apprentissage d'une langue étrangère. Au début, tout semble compliqué et un peu effrayant. On ne sait pas vraiment si on va réussir, ni par où commencer. Mais petit à petit, avec de la pratique régulière, avec de la patience envers soi-même et avec de bonnes habitudes installées jour après jour, tout devient beaucoup plus naturel. Travailler à la maison, comme apprendre le français, demande de la constance, un peu chaque jour, sans se décourager. J'aimerais savoir, est-ce que toi aussi tu as déjà travaillé depuis chez toi, même une seule fois? Comment as-tu vécu cette expérience personnellement? Est-ce que cela t'a semblé facile dès le début ou plutôt difficile au commencement, comme pour moi? N'hésite pas à partager ton expérience dans les commentaires juste en dessous, je serais vraiment curieuse de te lire et de découvrir ton histoire. Les jours suivants, mon organisation s'est améliorée petit à petit, presque sans effort. J'ai créé une vraie routine, solide et rassurante. Je me levais toujours à la même heure, je m'habillais comme si j'allais réellement au bureau, même si je restais chez moi toute la journée. Et je faisais une petite pause pour marcher un peu à l'extérieur, pour prendre l'air et ne pas rester enfermée toute la journée entre quatre murs. Ces petites habitudes simples ont vraiment fait une grande différence dans ma motivation et ma concentration générale. J'ai aussi appris à mieux séparer mes moments de travail et mes moments personnels, ce qui n'était pas évident au début. Avant, je pensais que travailler à la maison voulait dire être disponible tout le temps, à chaque instant. Mais j'ai compris que c'était une erreur assez fréquente chez les débutants. Il fallait que je fixe des limites claires, pour moi-même avant tout, sinon je risquais de me sentir fatiguée, débordée et un peu perdue au bout de quelques semaines. Une autre chose importante que j'ai apprise, c'est l'importance de rester en contact régulier avec les autres, même à distance, même derrière un écran. J'ai commencé à appeler mes collègues juste pour discuter tranquillement, pas seulement pour parler du travail. Cela m'a beaucoup aidé à me sentir moins isolée pendant la journée et cela a aussi renforcé nos relations, même sans nous voir en personne tous les matins comme avant. Avec le temps qui passe, le télétravail est devenu une partie tout à fait normale de ma vie quotidienne. Je ne me sens plus nerveuse comme le tout premier jour. Au contraire, j'apprécie sincèrement la liberté que cela m'apporte,
La possibilité d'organiser ma journée à mon propre rythme tout en restant sérieuse et professionnelle dans mon travail de tous les jours. Il y a aussi eu des moments amusants pendant cette période. Un jour, pendant une réunion importante, mon chat est monté directement sur mon clavier en plein milieu d'une phrase. Tout le monde a éclaté de rire à l'écran et cela a détendu l'atmosphère instantanément. Ce genre de petits moments imprévus, finalement, c'est aussi cela le charme du télétravail. Des moments simples et humains, un peu chaotiques parfois, mais toujours sincères. Aujourd'hui, quand je repense à ce premier lundi, je souris. J'étais tellement inquiète pour rien, ou presque. Bien sûr, il y a eu des ajustements à faire, des habitudes à changer, mais au final, cette nouvelle façon de travailler m'a beaucoup appris sur moi-même, sur ma capacité à m'organiser seule et sur l'importance de garder un bon équilibre dans la vie. Si cette histoire t'a plu ou si elle te rappelle ta propre expérience personnelle, n'oublie pas de laisser un commentaire juste en dessous, cela me fait toujours énormément plaisir de vous lire, chacun d'entre vous. Et si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un d'autre à apprendre le français plus facilement, n'hésite surtout pas à la partager avec cette personne. Si tu veux continuer à pratiquer ton vocabulaire après avoir écouté cette histoire, tu trouveras les liens de mon application juste dans la description. Tu pourras y jeter un œil tranquillement, à ton propre rythme, sans aucune pression de ma part. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout avec autant d'attention. J'espère sincèrement qu'elle t'a aidé à apprendre de nouveaux mots utiles et surtout qu'elle t'a donné un peu de motivation pour continuer ton apprentissage du français tranquillement, jour après jour, à ton propre rythme. Bonne soirée à toi, prends soin de toi et à très bientôt pour une nouvelle histoire ensemble.